Le Togo est sur une lourde défaite à Annaba contre l'Algérie. Nous en parlons dans cette deuxième partie d'émission Sport Magazine également. Et nous parlons précisément de la tactique de Nibombe Daré, le sélectionneur des éperviers du Togo. Je vais commencer avec toi, Aziz. Qu'est-ce qui, à ton avis, n'a pas marché dans cette tactique de Nibombe Daré pour que les éperviers du Togo passent d'un nul, un but partout en première période à 5-1 en fin de match, parce que la deuxième période, ils ont encaissé 4 buts. Vous savez, Helmut, en première partie, comme je le disais tantôt, on a eu à mettre plus de joueurs offensifs sur le terrain en les obligeant à défendre. Donc, il y a eu une débauche d'énergie, surtout de la part de, comprenez, Evra Agbagnon. En première partie, il n'a fait que défendre. Et quand vous défendez, vous courez derrière le ballon, à un moment donné, les 15 minutes de pause ne suffiront pas pour que vous puissiez avoir encore un peu plus de souffle. Donc, logiquement, quand vous êtes émoussé et que l'adversaire continue toujours pas à avoir le ballon dans les pieds, c'est pas évident que vous puissiez faire quoi que ce soit. Maintenant, quand vous voyez au niveau de Thibaut Clidier plutôt, son positionnement pouvait normalement arranger ce dispositif tactique-là, mais lui aussi, dans la précipitation, qu'est-ce qu'il faut faire avec le ballon, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, et c'est aller dans tous les sens. Maintenant, quand vous prenez un Kevin Denke seul, je ne crois pas qu'il puisse faire grand-chose. La défense algérienne, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, l'attaquant le plus en forme de cette équipe togolaise, c'est Kevin Denke. Et quand vous le mettez seul, c'est pas évident pour qu'il puisse faire quelque chose. Maintenant, et en étant seul, est-ce que il y avait cette tactique-là où à chaque fois qu'on sera en position offensive, il y avait toujours quelqu'un qui lui viendra en aide. Quand vous prenez le match entre, je crois, le Togo et le Cameroun, je crois Dodo peut le confirmer, où sur le côté, on avait des problèmes. Mais Améou Komla, qui était un milieu de terrain, était toujours la deuxième solution pour venir en couverture au latéral gauche. Vous voyez, donc dans ce genre de situation, parce que vous savez à qui vous avez affaire. Vous ne pouvez pas jouer avec l'Algérie comme si vous jouez avec le Libéria ou comme si vous jouez avec la Guinée équatoriale. Ce n'est pas possible. En gros, la tactique de Daré avait laissé trop de failles. Il y avait beaucoup de failles. Il y avait beaucoup de failles au milieu de terrain, puisque celui qui est censé jouer pour le Togo n'a pas du tout existé. Je veux bien parler de Karim Derma. Il n'a pas du tout existé. Donc, il a été bouffé, il a été mangé par Oussem Aouar et ses coéquipiers. Donc, ça n'a pas du tout marché. Alors, je te donne également l'opportunité de pouvoir décortiquer cette tactique de Daré, le 4-5-1. Alors, il a mis Alexis Romao en défense latéral droit. Hein. Latéral? Ouais, non, ça c'est dans le 4-5-1, mais en 3-5-2, il revient dans l'axe. Oui, ça c'est. Ça c'est un hybride, ça. Voilà. Non, c'est un hybride. C'est un hybride parce que sa position dans le match, ce n'est pas un positionnement de latéral droit, parce que on ne le voit pas déborder, manger la ligne, faire des centres. Non, il était là juste en couverture de l'autre côté. Également à Amévor, c'était également le rôle de Amévor. Ouais. Maintenant, on a mis en piston Evra Agbagnon et puis Khaled Naré, si je ne me trompe pas. Maintenant, normalement, ceux qui étaient censés garder le ballon, produire, je dirais, faire des différences sur le côté, c'était Plaka Fessou et Thibaut Clidier, qui devait de temps en temps dézoner, aller sur l'autre côté et faire une sorte d'attaque à géométrie variable, où à quelque temps on devait voir peut-être Thibaut Clidier sur la gauche et voir Plaka sur la droite. Mais c'est ce qui n'a pas été fait. Ils ont été, comme l'équipe a été bouffée en milieu de terrain, ils étaient obligés eux aussi de revenir défendre. Et quand eux aussi reviennent défendre, là le pauvre Kevin Denke reste et sur le seul au bout de l'attaque. Mais il faut très très bien situer les responsabilités dans ce match-là. Vous savez, quand les journalistes, nous les amateurs de foot, nous regardons ce sport et que nous commentons, beaucoup pensent et beaucoup disent que oui, vous n'avez pas joué au foot, arrêtez de parler. Mais si vous vous souvenez très bien, et moi je voudrais vraiment encenser Aziz avait très bien dit ici, lors du recoupement de mars, si je ne me trompe pas, lors du match, après on décortiquait ici, sur ce plateau, le match Togo-Libye, où dans ce match-là, Karim Deman avait fait un très bon match, mais c'était lui qui avait perdu le ballon et nous avions encaissé ce but. Mon confrère avait dit sur ce plateau
que Karim Demane doit apprendre à laisser vite le ballon. Et cette erreur-là, mine de rien, aujourd'hui, elle nous rattrape des mois plus tard. Vous voyez. Donc, je pense que c'est beaucoup plus son habitude maintenant. Hein. Oui, et c'est dommage. Et c'est dommage. Ne l'oubliez pas. C'est un garçon qui a failli signer à Manchester City il y a de si peu. Qui ne nous dit pas que ce sont ces genres d'erreurs qui l'ont fait foirer peut-être son contrat à Man City. Parce que les grandes équipes aujourd'hui dans le football moderne, tout se joue sur des détails. Hein. Vous n'allez pas jouer dans une équipe comme Manchester City où ils gagnent des fois même le titre de championnat d'Angleterre avec 1 point et vous allez laisser des brèches comme ça. Steven Gerrard a glissé en 2014. Liverpool n'a pas eu le titre de Premier League. Donc, il faut vraiment que le petit se revoie, comme je l'ai dit en première partie. Maintenant, si on devrait vraiment analyser complètement la tactique de Daré, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de DAS, le fait d'avoir utilisé 5 joueurs à vocation offensive. Il nous avait déjà prévenu depuis dans ses prises de parole avant le début de la compétition. Il nous avait dit que qu'il est un entraîneur qui aime jouer au football, il n'aime pas vraiment défendre tout ça. Mais il faut contextualiser les choses. Quand vous voulez jouer défensivement, utilisez les joueurs qui peuvent répondre à ce genre de système. Alors, est-ce que, à ton avis, Nbombi Daré s'est trompé? C'est sa première défaite, il faut le dire. Hein, parce que il a. Mais quelle défaite? Ouais, comment? Ça, c'est pas une défaite, c'est très lourd pour parler de défaite. C'est trop. Son troisième match qu'il a dirigé depuis le banc des éperviers, 2 matchs nuls pour commencer, et puis une lourde défaite. Maintenant, première défaite. Est-ce qu'il s'est trompé sur le match? Moi, je dirais pas qu'il s'est trompé, comme il a bien dit. Mais le score dit le contraire. Hein. Oui, mais il s'est pas trompé. Moi, je parle du système qu'on a joué. Il faut avoir le coffre. Il faut que les joueurs ont le coffre. Ils défendaient. Maintenant, pour attaquer, il n'y a plus personne. C'est ça aussi. Le coach, il met son système en place. Est-ce que c'était une bonne idée de vouloir manger l'Algérie? Oui, c'est une bonne idée, autant pour moi. La meilleure réponse, la meilleure défense, c'est l'attaque. C'est ça. Parce que si on fait pas peur à l'Algérie, ils vont nous manger. C'est ce qui s'est passé. À un moment donné, on jouait et on se laisse aller parce qu'il y avait plus de jus. Et maintenant, ils ont constaté que on peut aller vers l'avant. Et vous voyez même, à un moment donné, il commence à frapper sur le gardien. Ça, c'est un signe qui montre comme quoi on est en manque de confiance. C'est-à-dire que ils ont vu la faille de notre équipe. C'est ça qui s'est passé. Donc, à un moment donné, même ceux qui n'ont jamais joué au foot, ils ont vu que ils ont dit que c'est une équipe faible. Donc, on peut profiter. Si je parle de faiblesse, je parle de la condition physique. Vous voyez, il y en a qui s'acharnent sur Alex Romaro, soit disant, ouais, il est vieux. Et non, mais il faut arrêter. On a qui comme défenseur? On a eu des blessés. Ça aussi, on doit le souligner. Et Amevo, il a fait ce qu'il a pu. Et pour ce qui concerne Karim Demane, je suis d'accord avec eux parce que c'est un bon joueur. Il peut être un grand joueur, mais il faut qu'il se corrige beaucoup parce que je jouais des compétitions comme ça et s'amuser avec le ballon, à jouer en arrière, ça peut coûter cher. Et je pense que même aussi a fait pareil, Fessou aussi a fait une passe et puis ça nous a coûté un but. Donc tout ça là, il faut qu'on revoie tout ça. C'est vrai que quand tu as un milieu de terrain, tu as le ballon, tu n'as personne à qui donner, tu as tendance à le toucher plusieurs fois. Et lui, son problème, c'est qu'il lâche pas vite le ballon. C'est ça son problème, il lâche pas vite le ballon. Donc pour se remédier à tout ça, déjà on est absent sur le deuxième ballon. On n'a personne, il n'y a pas de couverture au niveau du latéral gauche, et quand il part, il n'y a personne qui le couvre. Moi, j'ai rien compris en tout cas. C'est plus sur le côté de Agbagnon. Ouais, j'ai rien compris. Alors, Dodo, si tu devrais, parce qu'il y a Agbolosou qui s'est blessé et qui a été remplacé dans ce match par Wassi Ouronini, voilà, le gardien de but. C'est vrai qu'il n'était pas parti comme titulaire au rassemblement et il prend 5 buts pour ce match. Si tu devrais juger sa performance, tu dirais quoi? Je sais que tu vas pas l'enterrer, ça forcément, mais si tu devrais être honnête. Moi, si je devrais être honnête, il a fait des arrêts, certes, il a fait des erreurs aussi de placement et de sortie. Et ça, ça se voit qu'il est un petit peu en manque de confiance.
Parce que pour ce qui concerne la péno qu'on nous a tiré, et moi personnellement, le défenseur, l'attaquant, il était déjà excentré. Tu sors pas, tu restes dans tes buts. Le défenseur, il arrive, il va le bousculer jusqu'à faire sortir le ballon. Tu restes sur ta ligne ou tu restes dans la petite surface. Et il est parti. Et puis pour le tir de, je sais pas, 35 mètres. Mais tu te places au niveau du ballon. Je pense qu'il y a eu un léger décalage. Et pour ça, il faut avoir une belle envergure pour aller chercher ce ballon. Nous, on l'a vu à la télé, mais ça va vite. Ça va vite. Vous avez bien vu, le pied était bien placé pour l'Algérien. Il a bien frappé. C'était une lourde frappe. Et maintenant, pour juger sa performance, je pense que ça a été moyen. Et il y a du boulot à faire, franchement. Il faut qu'on fasse les choses pour former les jeunes. Moi, c'est tout ce que je dis. Formons les jeunes. Faisons une politique de formation. Sinon, on va rester sur le plateau jusqu'à avoir les cheveux blancs. Alors, voici où il y a beaucoup de sites qui l'ont mal noté. Je pense que sa meilleure note était 3 parce que j'en ai même vu 2,5. Incroyable, Aziz. Est-ce que vous pensez qu'il méritait mieux? L'ont mal noté? Alors, moi, je sais pas. Moi, je donne pas de note ici. Non. Oui, parce que, vous savez, il faut se dire les vérités. Bon, non, moi, quand je dis ils l'ont mal noté, c'est-à-dire qu'il a eu une mauvaise note. Je vous l'ai dit. De par le passé, dans la sous-région, le Togo est reconnu comme une sélection qui n'a jamais manqué de bons gardiens. Voilà. D'accord. Ouais. Quand vous prenez, il y a beaucoup. Wake, Obilalo, Vous pouvez citer des noms. Maintenant, quand vous citez des noms, vous vous rappelez un tout petit peu des performances de ces gens-là. Je vais vous rappeler une petite chose. Le Togo a joué contre le Cameroun au Cameroun. Il y avait Dodo dans les buts. C'est en quelle année ça? Je crois en 2009. En 2009, Ouais, où sur un penalty, Dodo a fait une arrêt de 3 fois avant que le ballon n'aille dans les filets. Et les conditions dans lesquelles eux, ils étaient gardiens de but en tant que gardiens local, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a C'est quoi la différence? Il y a tellement d'ouverture. Avant d'être local et d'être titulaire dans les buts du Togo, c'est la croix et la bannière. Ouais, mais j'avoue, je suis d'accord avec toi. Aujourd'hui, vous voyez combien de fois Wassio a déjà la chance contre le Congo, une sortie hasardeuse, on a pris un but 1-0, et hier on lui donne encore une chance et c'est 5 buts. Et ne soyez pas surpris qu'il y aura encore d'autres convocations où Wassio va encore venir. Est-ce que cela veut dire qu'il n'y a pas, c'est les gardiens qui manquent dans ce pays? C'est les gardiens qui manquent à l'extérieur dans nos championnats de première, deuxième et troisième division. Est-ce que ce sont les gardiens qui manquent? Alors, je veux mais comprendre. Pardon, mais moi tu dis excusez-moi, mais tu dis que prochainement on ne devrait plus le titulariser, c'est ça? Non. C'est pas forcément qu'on ne devrait plus le titulariser. Je ne dis pas ça forcément. Est-ce qu'il n'y a pas mieux? Moi, je pense que vous êtes un peu dur avec lui parce que il faut voir aussi les conditions. Et le contexte. Le contexte. L'Algérie, c'est pas une petite alors, équipe. est-ce que si à chaque fois on se réfère au contexte, est-ce que finalement on va pas rester à la même place? Dans le même contexte contre l'Algérie, en Algérie, c'était le gars Bassa Ourodjeri. Oui, dans les je me mêmes rappelle. conditions. Ouais, Il avait presque les mêmes conditions. Il évoluait au Togo, mais il a fait un très grand match. Je ne suis pas sûr, honnêtement, je ne suis pas sûr. Non, ça c'est la chance de ça. En fait, le problème, peut-être nous on l'avait compris autrement. Moi, je parle de mon cas. Avant, quand on allait te prendre pour te mettre dans les buts, mais il y a beaucoup de personnes qui te parlent dans les oreilles. Il y a des joueurs qui vont te parler. Il y a des gens qui vont te dire, écoute, aujourd'hui c'est ta première. Ah, tu parles, j'espère que tu vas assumer. Et moi, je connais bien mon pays, je sais comment ça se passe quand tu es un gardien de but et quand tu es un défenseur. La différence, c'est que je suis le dernier rempart. À chaque fois, on va demander c'est qui a gardé les buts. Tu as fait comment? Mais ça peut arriver. Moi, je me rappelle très bien, j'ai déjà pris 5-0. Mais ça, c'était au Japon. Je ne sais pas si vous rappelez, mais c'était horrible. En 20-25 minutes, on était à 5-0. Après, ce qui s'est passé après, nous tous on le sait, ça s'est bien passé pour moi. Sinon, on peut finir le match, je ne sais pas, peut-être 7 ou 8. Même dans le jeu, je me rappelle très bien, Serge Akabo me disait, Dodo, c'est le pays. J'espère que ça va. On est 3-0 là.
il faut que tu te réveilles. Donc, c'est des conditions. Maintenant, il faut avoir un mental d'acier aussi. Hein. Alors, on a encore 2 minutes pour terminer. Oui, Helmut, tu sais, il y a un problème avec les joueurs locaux qu'on convoque en équipe nationale du Togo, à n'importe quel poste. Et je pense que Paulo Duarte l'avait dit. Il a dit, quand je convoque un joueur, il est bon. Après, je le reconvoque. C'est catastrophique. On parle aujourd'hui de Ouro Wassiou. Wassiou, à un moment donné, est-ce que vous imaginez que Paulo Duarte a dit que c'est le meilleur gardien du Togo? C'est le même Wassiou qui nous a sauvés sur un penalty face à la Namibie en terre sud-africaine. Wassiou était impeccable jusqu'à ce que les moments importants, jusqu'à ce que le money time n'arrive. Et je ne comprends toujours jamais pourquoi, quand le moment est arrivé, quand c'est le moment vraiment de prouver, de sauver l'équipe, les joueurs locaux qu'on convoque déçoivent. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir essayer de voir. Pourquoi est-ce que ça se passe toujours comme ça? Est-ce qu'ils n'ont pas le mental? Ou est-ce que c'est un problème de talent? J'en suis pas sûr. Alors, Nibo Bédaré dit que tout n'a pas été noir et qu'il va falloir oublier ça rapidement et pouvoir gérer le match de Lomé. Tu vois le match de Lomé comment? Il n'y a que ce discours à faire. Je pense qu'il a dit en conférence de presse, il a dit garder le positif et ne pas et oublier ce qui n'a pas marché. Mais il devrait compléter et dire corriger ce qui n'a pas marché. Parce que si on ne corrige pas ce qui n'a pas marché au match aller, moi je m'en souviens très bien. L'Algérie est venue ici nous mettre 4-1. C'était au stade Omnisport en 2018. Ils sont encore capables de le refaire ici au stade de Guessou, sachant très bien que nos joueurs ne sont pas en forme. Ils n'ont pas l'habitude de jouer 2 matchs en 4 jours. Donc ça va être très difficile. Aziz, tu vois le match de Lomé au stade de Kégué, c'est le lundi 14 octobre. Très compliqué pour le Togo et difficile de faire un pronostic. Pas de pronostic forcément. Ça sera très difficile. Très difficile. Alors, Dodo, tu le vois comment? L'idée, c'était d'aller chercher un nul et de faire chercher une victoire à Lomé. Maintenant que c'est catastrophique de l'autre côté, tu penses que c'est possible de pouvoir faire un bon résultat à Lomé? Moi, je reste sceptique. Je dis rien parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce que le football, tout peut arriver? Vous avez vu en Algérie, c'est chez eux. On va jouer à la maison. Je pense que ils ont compris. Ils ont compris. On a parlé sur le plateau, dans les radios. Maintenant, on va voir. On ne peut pas pronostiquer quelque chose parce que notre pronostic vital est engagé dans ce système. En tout cas, donc, on va rester un peu humble et puis attendre la pluie. Ouais. Merci Dodo d'être passé dans cette émission. Merci à vous. Merci à Aziz. C'est moi. Merci également à Fidias. Oui. Et merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs, à l'équipe rédactionnelle et technique qui nous a aidé à préparer cette émission. N'oubliez pas le match retour entre les éperviers du Togo et les Fennecs d'Algérie. C'est le lundi 14 octobre 2024 ici au stade de Kégué à Lomé.